Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai filmé ma session de trading sur l'Open US sur le S&P 500 avec mon compte Apex donc sur les futurs, et vous m'aviez demandé donc de faire des dernière fois, j'ai fait une vidéo donc où j'ai pris un chiffre uniquement basé sur un système de trading et on m'avait dit bah tu t'aides pas du footprint et ainsi de suite. Donc là au moment de la news, non. En fait, c'est illisible. Le footprint est illisible. Je veux dire, ça ne ressemble à rien. On ne peut pas se dire je vais acheter ou vendre au moment où le chiffre tombe. Donc ça, je le fais en système de trading. Ensuite, à l'open, donc 15h30 pour l'open cash US, là, j'utilise par contre les outils pour pouvoir terminer ce chiffre. Donc poursuivre la continuation du chiffre s'il est impressionnant, s'il est important. Parce qu'il y a des chiffres qui sont digérés avant l'open et parfois à l'open on fait le contraire. Donc on est complètement passé à autre chose. Mais dans un chiffre comme celui-ci qui est quand même important, je vais un peu vous expliquer pourquoi il est important. Bah parce que l'inflation est un problème pour l'instant donc en Europe et aux US. Il persiste quand même malgré l'effort de la Fed pour lutter contre l'inflation en ayant une politique hawkish avec quand même les taux qui sont quand même suffisamment élevés maintenant. Eux, ils espèrent pouvoir avoir une baisse des taux vers la fin de l'année. Finalement, si ça se poursuit comme ça, on n'aura pas de baisse des taux et au contraire, on va rester avec des taux élevés. Ce qui veut dire que ça va forcément impacter les entreprises et donc forcément le S&P, enfin les actions, le S&P 500 et donc favoriser un dollar fort. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Forcément, quand ils luttent contre l'inflation à travers des taux d'intérêt élevés, on s'attend à au moins une amélioration. Or ici, on espère que ça diminue de au moins 0,1. Qu'est-ce qu'on a en retour? Ça ne bouge pas. Une inflation qui persiste en fait. Donc ça veut dire que malgré tout, elle ne baisse pas. Donc on peut se dire, ouais, mais finalement, elle ne bouge pas. Mais c'est quand même grave parce que on n'est pas dans un début d'inflation. Si c'était un début d'inflation, on pourrait dire, ok, bah ça va, c'est pas si grave que ça, l'inflation stagne. Or ici, si elle stagne avec des taux élevés, malgré le temps maintenant, c'est pas nouveau, je veux dire, les problèmes d'inflation, ça date pas d'hier. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc ça veut dire que ça persiste dans le temps. Et ça ne bouge pas, ça reste ancré et ça ne bouge pas. Donc c'est un problème. Parce que malgré les efforts, ok, c'est un problème. Donc c'est celui-là, évidemment, qu'on regarde. Celui-là, en fait, on s'en fout un peu. Celui-là, il englobe tout. Celui-là, il n'a pas les énergies. Et, il est hors alimentation et énergie. Donc celui-là, il n'est pas complet en soi. On a retiré une partie pour pouvoir justement voir si on est dans de l'inflation par l'offre ou de l'inflation par la demande. Mais nous, clairement, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc même si celui-là augmente, c'est grave, on ne va pas dire que c'est pas grave, mais c'est surtout celui-là qui compte. Et c'est suffisant de se dire que l'inflation stagne et ne baisse pas pour que le marché s'excite. C'est ce qui s'est passé. Donc il a fait un tier 1 vers le bas. Donc à l'instant T, il n'était pas facile à prendre sur le S&P, beaucoup plus facile sur l'euro-dollar. Sur le S&P, il y a beaucoup de bruit, donc obligé de prendre d'avoir un stop loss quand même assez conséquent. De toute façon, quand il s'agit de trader des news, il faut un stop loss conséquent. C'est pas fait pour scalper. Une news, il y a les algos qui sont là, ils vont pas vous laisser rentrer avec des petits stop loss. Donc obligé, il faut savoir faire un système de trading pour connaître les différentes variations du prix et pouvoir s'y préparer à l'avance. Ça se fait pas comme ça. Et donc ici, je vais commenter donc l'open qu'il y a eu là il y a quelques instants. Donc j'ai fini pardon mon open 15h30. Ça a duré je pense 13 minutes. Ouais, allez, j'ai arrêté vers 40-45. On va le voir. Donc ici, là c'est le compte, donc c'est sur Tradovat. Donc sur la propre firme Apex, donc sur les futurs. Donc là, je m'apprête à vendre. Ok, je m'apprête à vendre. Pourquoi? Parce que depuis l'open, donc ici, on voit ici au market profile, donc ici à droite, on voit qu'on est donc sur l'ouverture du market profile cash, 15h30. On ouvre complètement déséquilibré, donc on est complètement en dehors du range de la veille et en dehors donc forcément de la zone de valeur de la veille. On est complètement rentré dans un ancien range. Et donc on est complètement déséquilibré, ce qui est normal. Après ce que je viens de vous dire par rapport aux chiffres, c'est évident que le marché s'est excité et est parti comme une balle. Donc
à la baisse. Et donc, on était complètement déséquilibré à l'open 15h30. Jusque-là, j'attends 15h30 pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans l'order flow. Donc, les ordres qui passent ici donc, au footprint. Je rappelle que le footprint, donc, vous avez les ordres des vendeurs à gauche, les ordres des acheteurs à droite, et que ça se lit en croisée. Ok, donc c'est ici 92 vendeurs pour 126 acheteurs. Ce que vous voyez en rouge et en bleu, ce sont ce qu'on appelle les imbalances réglées à 500%. Donc on a 5 fois plus de vendeurs ou 5 fois plus d'acheteurs, il y a un imbalance qui se fait, qu'on peut utiliser ensuite comme support. Ou résistance, enfin comme niveau, comme supply, comme demand, comme tout ce que vous voulez, peu importe, mais comme niveau de repli du marché. Donc quand le prix, par exemple, il y a un imbalance ici, on voit que le prix vient se replier, faire un pullback, et ensuite, rebelote, il y a des gros vendeurs qui se placent sur l'imbalance vendeur, bien c'est un point intéressant pour pouvoir se placer. Donc moi déjà je l'ai manqué ici, donc je suis rentré un peu plus tard, il me semble que je vais attendre un petit repli, et puis je vais rentrer ici. Donc je vois à l'open, au delta, qu'il y a quand même pas mal de vendeurs agressifs. Et surtout, je vois des acheteurs qui essayent de rentrer, d'acheter le marché. Ils se font immédiatement absorber. Donc comme je vois de l'absorption, les acheteurs qui se font absorber leurs ordres, ça me réconforte pour vendre. De plus, je comprends le chiffre, donc je l'ai déjà interprété, donc je comprends que le marché va baisser. Mais j'attends des confirmations pour avoir un bon timing. Quand je vois que les acheteurs se font absorber, ça me réconforte dans mon scénario. Ici, IO veut dire Institutional Order, donc c'est uniquement quand il y a des ordres supérieurs à 50 contrats, ça s'affiche. Ce qui veut dire que là, pour l'instant, sur cette barre-là, il y a un gros qui a shorté 50 contrats. Vous allez voir défiler plusieurs... c'est 50 minimum, donc là, il y a 50 tout rond, mais après, et au-delà, hein, à l'infini, donc 100, 150, il y a parfois des 2000 qui shortent 2000 contrats, c'est énorme sur le S&P 500. Ça me permet de voir un peu où les gros tirent. Donc ici, voilà, le prix baisse. Donc on était venu ici. Alors là, vous avez le carnet. Moi, je vous le fous un peu. Voilà, là, j'ai vendu. Je viens de shorter ici. Ok. Le stop loss est là. Donc le stop loss, il est juste en fait au-dessus des imbalances vendeuses ici. Parce que de base, moi, je voulais rentrer là. Donc pour moi, ici, ça ne doit pas sauter. Ok, ça ne doit pas casser. C'est ma zone de référence. Si elle casse, ça change mon scénario. Ce qui veut dire que les gros qui ont shorté ici risquent de se faire absorber. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi, je pars du principe que là, il y a des gros vendeurs et qui ne doivent pas se faire absorber leurs ordres par les acheteurs. Donc, il faut que leur ligne, elle tienne. Donc ici, je vends 2 contrats. Donc, vous voyez ici le nombre de contrats. Vous voyez ici le gain ou la perte actuelle. Donc ici, 100 $ et ainsi de suite. Donc ici, on voit du gros delta vendeur. Donc moi, ça m'intéresse. Pour l'instant, il n'y a pas trop de raison, il n'y a pas à s'inquiéter. On voit quand même plus de 7000 volumes. Donc là, pour l'instant, c'est la barre la plus puissante qu'il y a depuis l'open. Comme vous pouvez le voir, à gauche, vous avez 700, 1900 et ainsi de suite. Là, pour l'instant, 7800, c'est le plus gros. Donc ici, voilà, on voit du delta positif. Donc on voit des acheteurs qui essaient de rentrer. Après, il me semble qu'on va voir des grosses lignes d'acheteurs. Et immédiatement derrière, ils vont se faire casser, en fait. Donc tous les acheteurs qui vont placer des ordres, ils vont se faire casser. Ce qui veut dire qu'ils se font absorber, le delta ne monte pas. Donc eux, pour autant, ici on voit des points. Ce qui veut dire ça, c'est des divergences au volume ou delta. Donc ça veut dire qu'on fait un plus haut, mais pour autant au delta, le delta est négatif. Donc au lieu d'être positif, vu que ça monte, mais il est négatif. Donc ça, c'est des divergences delta. Ce qui veut dire que les acheteurs se font absorber leurs ordres. Ils n'arrivent pas à faire monter le marché. Ici, je mets le break-even. Pourquoi ? Parce que je vois que ça peine quand même à baisser. Donc quand vous voyez des grosses mèches comme ça instantanées, c'est des vendeurs qui se font absorber leurs ordres. Donc je vois que là, pour l'instant, le delta est négatif. Là, voilà, on vient de shorter, un gros vient de shorter 76 contrats. Donc pour l'instant, 127, ça me réconforte de voir que là, il y a des gros vendeurs qui se positionnent. Mais de l'autre côté, je me dis, le delta, il est rouge 100, ça saigne. Pour autant, on est en train de faire un bracket. Donc, voilà. Ici, j'étais en train de montrer. Donc là, ça, c'est en fait ma VWAP mensuelle. Donc, j'étais en train d'expliquer
Ici, à la VWAP mensuelle, en fait, on l'a breaké. Ensuite, on est venu pullbacker dessus. Et quand on avait pullbacké, c'est ce que je vous avais dit, on a vu des gros vendeurs se positionner sur le pullback de la VWAP pour justement faire shorter le marché, aller chercher les standards, les standard deviation en bas. Et donc, comme on était complètement rotationnel sur la VWAP, on a complètement pété toutes les bandes, qu'on a essayé de repasser au-dessus pour pullbacker en fait sur la VWAP, pour pullbacker et reprendre une dynamique haussière. Finalement, les gros vendeurs ont empêché le prix de repasser au-dessus du prix moyen de la VWAP. C'est ça aussi que je montrais, que j'expliquais, comme quoi ça me réconforte davantage. Donc ici, voilà, le prix baisse. Je vois quand même que ça a du mal. Donc moi, je m'attendais quand même à une accélération du fait du pullback et des gros qui se sont placés sur le pullback de la VWAP. Malgré ça, je vois que ça peine. Donc là, ça peine à le faire. Pareil, je regarde mon prix d'ouverture à l'open cash. Pour moi, il ne doit surtout pas casser vers le haut. Donc je veux que les vendeurs maintiennent le prix en dessous du prix d'ouverture. Et je cherchais un drive en fait. Je cherchais à ce qu'on drive vers le bas. Ici encore, vendeurs qui rentrent. Donc pour l'instant, des vendeurs qui se positionnent. Donc pour l'instant, ça va accélérer. Puis derrière, ici on voit des acheteurs qui se positionnent. C'est là que ça va être intéressant. Donc moi, je vais me faire break-even. Voilà, boum. Je me fais BE. Donc là, je regarde, je me dis OK, il y a des acheteurs qui se passent. Je rentre immédiatement. Pourquoi? Parce que ici, on a un gros imbalance vendeur, alors que on est sur une barre où il y a des gros acheteurs qui se positionnent. Directement, le delta il passe négatif et malheureusement, là je peux pas vous le montrer, mais sur mon écran de gauche, j'ai mon cumulatif delta et mes différentes VWAP. Et sur mes différentes VWAP, on venait justement de casser une bande de standard deviation. On l'avait breaké avec du volume au cumulatif delta. Donc quand j'ai vu ça, j'ai tenté un short directement. Donc là j'ai tenté, donc imbalance. Je me suis dit là cette fois, j'essaye de le garder. Là maintenant ce que je cherchais ici, c'est qu'on break maintenant l'open. C'est vraiment la chose qui aurait pu faire que je flatte ma position, c'est qu'on n'arrive pas à repasser en dessous. C'est-à-dire que là, si ça baisse, donc là c'est le prix actuel, si je vois que ça baisse et qu'ici il y a des gros acheteurs qui se positionnent et que directement ça absorbe les ordres vendeurs, je sors. Mais là actuellement, je vois imbalance vendeuse. Je vois vraiment pas mal de vendeurs malgré les achats d'acheteurs, donc ça me réconforte. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai repris un trade. J'ai directement renforcé ma position. Donc malheureusement, vous ne voyez pas tout, donc ça pourrait paraître ici un peu bizarre. Mais je m'aide beaucoup de mon écran de gauche aussi, du rythme du VWAP en fait, par rapport aux bandes. Donc là, par rapport à ce qu'on voit, le fait qu'il y ait des imbalances sur mon niveau de standard deviation au VWAP, c'est ça qui me permet de pouvoir rentrer de manière agressive. D'accord, mon trading n'est pas toujours comme ça, mais je suis quand même agressif à l'open. Quand il y a des niveaux intéressants et surtout quand il y a une news que je comprends et que je peux interpréter pour trouver un sens. Donc encore une fois, c'est pas la majorité de mon trading qui est comme ça. Donc pour l'instant, break-even. Ok, donc j'ai eu un break-even à l'open. Donc là, je suis re-rentré donc cette fois avec 4 contrats. Ok, donc les acheteurs ici ont été clairement piégés. Donc c'est ce qu'on appelle un stop run. Donc on est venu en fait exécuter des stops. Ok, et directement derrière, c'est parti fortement vers le bas. Ok, donc là, ils se retrouvent piégés en fait. Ils vont être obligés de... Soit ils se sont fait SL, soit ils sont obligés de racheter leur position, quoi. De revendre pardon, leur position d'achat en perte. Donc là, ça s'accélérait plutôt pas mal. Ici, à nouveau, des acheteurs qui rentrent. Il y en a un ici, vous voyez, il est rentré directement. C'est parti, il s'est fait absorber instantané. Lui, il s'est passé, puisque c'est sur cette barre-là. Mais là, l'autre, directement, voilà, il y a un gros, directement, la barre, elle casse. On fait 4 ticks reversal inverse. Donc ici, je regarde un peu ce qui se passe sur mon Globex, au Market Profile. Ce que je veux, ce que je cherche ici, c'est qu'on casse la rotation de lettres vers le bas et que ça drive. Ça ne va pas se faire tout de suite, malheureusement. Ici, alors, je montrais...
justement sur ma VWAP à la semaine que ici au cumulatif delta, ils n'ont jamais réussi à passer au-dessus de la barre de 0. Donc on reste sur un cumulatif delta baissière. Regardez, là il y a des barres haussières, mais elles sont rouges, elles sont baissières. Donc ça veut dire que les acheteurs ici se sont fait absorber, vu que le delta il baisse. Donc c'est une divergence, et donc ils se faisaient absorber leurs ordres. De plus, on était sur l'Open Weekly, l'Open, donc que je prends l'Open Weekly, je le prends avec le Market Profile Weekly, donc la première rotation nette, le A, et j'ai vu que on a pullbacké dessus, et que les gros vendeurs, que les acheteurs ont essayé, donc les acheteurs qu'on a vus, ont essayé tout à l'heure d'acheter pour repasser au-dessus de l'ouverture de la semaine, et ils se sont fait immédiatement absorber leurs ordres. Ça m'a réconforté encore une fois dans mon analyse. Là maintenant, ce que j'attendais, c'est clairement qu'on drive. Donc qu'on vienne casser ici le bas et qu'on drive fortement avec des gros deltas et des gros ordres vendeurs. Voilà, donc ici il y a une petite respi. J'ai failli me faire BE. Ok, vraiment à quelques... J'ai vraiment mis le BE de manière chirurgicale. C'était même pas volontaire. Je voulais simplement sortir mon risque. Mais j'essaye tout le temps. Bon là sur les futurs, même si vous vous mettez en fait collé à votre prix d'entrée, vous sortez en positif. C'est pas comme sur les CFD. Seulement, quand il y a beaucoup de volatilité, parfois on se fait un peu slipper, on peut se faire sortir un peu au-dessus. Et donc vous sortez en négatif. Donc j'essaie toujours d'avancer un peu comme ça. Même si je me fais slipper, que ça part fortement, bah, je sors quand même en positif. Donc là ça s'est joué de peu. Donc là en même temps je regarde mon BE et de l'autre côté je regarde ici ce qui se passe. Donc là je vois des imbalances haussières. La seule chose que j'espère là, c'est une grosse barre qui vient liquider tous les imbalances vendeurs. Ce qui veut dire que les imbalances ne tiennent pas. Je vous rappelle que les imbalances sont des niveaux pour s'appuyer dessus. Là les imbalances acheteurs en l'occurrence, on veut s'appuyer dessus pour acheter. Donc si elles se font péter vers le bas, ça veut dire que les acheteurs ils ont zéro force. Donc là il y a des acheteurs, vous voyez que le delta il passe vers, un gros qui vient de rentrer 60 contrats. Donc les acheteurs sont présents. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, ok, ils sont là les acheteurs, mais quelle va être la réponse des vendeurs? Comment ils vont leur répondre? S'ils ne répondent pas, le prix se retourne, je me fais BE et je regarde si la condition de marché et le rythme du marché changent. À ce moment-là, je revois ma stratégie et j'essaye de rentrer dans le sens du flux de l'order flow. Si pas, et comme c'est le cas ici, une barre qui vient de liquider carrément 3 imbalances acheteuses. Donc là, avec ici maintenant imbalance, ici 2 imbalances vendeuses. Donc pour l'instant, là il y a un imbalance qui est venu. Une barre en zéro ici, donc très intéressant. Barre en zéro vendeuse. Ce qui veut dire que là on trouve carrément plus de vendeurs qui sont prêts à échanger avec les acheteurs. Donc pour l'instant c'est eux qui ont la main. Ici malheureusement on casse mon... bon elle n'est pas très grande. Bon, après c'est quand même 72 vendeurs contre 5 acheteurs. Donc c'est énorme mais elle casse. Ici on fait une divergence. Donc là ça me réconforte. On diverge. Je me pose. Pourquoi? Ici vous voyez le point. On fait un plus haut. Acheteur. Donc ici on fait un plus haut. Plus bas. Ici on fait un plus haut que le précédent. Le plus haut étant à 173 au delta. On fait un plus haut à moins 70. On est censé faire un plus haut avec un delta supérieur au plus haut précédent. Or ici, on fait non seulement un plus haut avec un delta négatif, donc divergence au delta, et négatif avec un volume inférieur au volume ici. Donc avec un volume faible. Donc ici, je vois encore que oui, il y a des acheteurs, mais ils restent fragiles, ils restent faibles. Donc pour l'instant, hop, donc là voilà, ici il y a des acheteurs, donc je suis toujours attentif, je vois qu'on est dans les imbalances. Ce qui m'intéresse c'est de voir s'ils cassent avec du volume, ils n'y arrivent toujours pas. Ils n'y arrivent toujours pas. Donc ils viennent encore divergence, vous le voyez, encore, donc ils arrivent à monter, mais ils se font absorber immédiatement. C'est-à-dire c'est les vendeurs qui absorbent tous les ordres d'achat. Donc pour l'instant je vois que les acheteurs sont faibles. Donc pour l'instant j'ai pas d'ambiguïté. Je suis toujours vendeur, j'ai pas de panique, tout va bien. Donc on va un peu accélérer le rythme.
Gros vendeur qui short 50 contrats. Ici, ça saigne. Donc pour l'instant, les vendeurs se positionnent. On casse le bas avec du volume vendeur. Donc ça, moi, ça me plaît. Et là, j'attendais vraiment qu'on change sur la rotation ici, qu'on casse le bas. Ok, qu'on casse le bas avec du volume. Pourquoi j'avais besoin de ça? Parce qu'on a cassé le haut. Si on échoue à casser le bas, bah, on aurait pu changer la condition de marché sur la rotation suivante des lettres et qu'on vienne casser le haut et qu'on revienne faire des plus hauts ensuite. Donc pour moi, c'était important qu'on casse vers le bas. Donc ici, je vois que ça galérait un peu sur la cassure. Donc je pense que je vais sortir ma position. Je l'ai sorti aux alentours de 1300 $, je pense. J'aurais pu sortir un peu plus tôt. Mais bon, j'ai vu que ça traînait et qu'on allait potentiellement clôturer, non pas en dessous de ce bas-là, mais qu'on allait clôturer au-dessus. Donc voilà, là je vois la clôture. Ok, je vois qu'on n'arrive pas vraiment, que les vendeurs n'arrivent pas à fermer en dessous. Donc pour l'instant, je suis prêt à cliquer dans ma tête, c'est bon. Je suis plus dans mon trade, je suis prêt à sortir. Je laisse un peu de temps au marché, donc là je vois que ça part. Donc je me dis ok, 1008, voilà. Je voulais la sortir aux alentours de 2000, étant donné que c'est parti comme une balle. Donc on a un peu fait un excès au niveau de la VWAP, donc là je suis sorti. Et il y a pas mal de vendeurs qui se sont placés juste derrière. Donc là c'était plutôt pas mal, voilà. Donc fin de session. Donc voilà, en gros, j'ai ma direction par rapport à la macroéconomie, donc par rapport aux chiffres et au contexte de marché. Par rapport, donc hop, par rapport ici, au market profile, au footprint, au VWAP, pardon, excusez-moi, au VWAP, pareil, on était clairement en fait en extrême sur tous les niveaux. Je vais essayer de vous le montrer. Ça, c'est la VWAP annuelle. On était en fait d'extrême, ok, au-dessus de la standard deviation plus 2. Donc clairement un repli pour revenir au moins chercher la VWAP. Pas forcément ici. Par exemple, là on vient de taper la standard deviation plus 1. Donc on peut très bien rentrer dans un rythme fast trend. Ici pullbacker et maintenant reprendre un rythme. On pourrait très bien le faire. Mais en tout cas, c'était ce qui était anticipé, c'était ce qu'on recherchait depuis déjà le début de la semaine. Donc on se disait bien que si ça ne le fait pas avant la news, c'était la news qui allait un peu l'aider. Donc c'est un peu aussi ce qui m'a aidé pour la direction. C'était les volumes. Donc un repli de marché était nécessaire. Et évidemment la news qui forcément allait dans ce sens-là, qui n'était pas forcément obligatoire, hein. Le marché peut très bien monter et continuer à rester dans un rythme en excès sur les VWAP. Le marché fait ce qu'il veut, hein. Donc c'est pas parce qu'on était haut qu'on se dit que la news va faire baisser le marché. C'est pas systématique. Là ça a été le cas, mais le cas contraire existe. Donc c'est pas systématique. Maintenant on voit clairement pourquoi ma journée est finie. Clairement elle est finie. Ici on voit clairement que l'IB il va être énorme. Donc je pense que maintenant on va ranger. Je pense pas qu'on va faire une extension de l'IB. Je pense pas qu'on va rentrer en tendance. Je pense que là le prix va se calmer un peu. Soit il va ranger, soit on pourrait récupérer, combler un peu l'excès, revenir à un prix d'équilibre avant de poursuivre le lendemain. Mais là pour l'instant actuellement ça ne m'intéresse plus. Par contre ce qui est intéressant, encore une fois, ici on voit que, tout à l'heure quand je vous ai dit que j'avais shorté ici, on voit que là on est pile poil dessus, au mensuel. Donc c'est intéressant de voir la bataille qui va se passer ici. Sur la VWAP mensuelle, ça va déterminer un peu ce qui va se passer pour la fin de semaine. Et au trimestre, on voit que la VWAP trimestrielle a atteint ici, pareil, la standard deviation plus 1. Donc on pourrait peut-être, si ça tient, remonter, revenir s'équilibrer, peut-être même refaire un plus haut avant un plus gros drop. C'est possible aussi. Ça, on ne peut pas le dire tout de suite, on n'est pas non plus des devins, mais par rapport aux probabilités, c'est possible. Et en dehors de ça, plein d'acheteurs qui se sont placés depuis. Donc pour l'instant, ils ont l'air de vouloir faire replier le marché. On avait un niveau weekly. On n'a pas voulu rentrer à l'intérieur du niveau weekly. Okay. On n'a pas voulu rentrer à l'intérieur. Enfin, on n'a pas voulu en sortir. Donc ça, c'est la bande en fait. C'est la rotation VWAP à la semaine.
Donc en fait, on est complètement dedans et on n'a pas voulu en sortir. Donc peut-être que voilà, le prix va revenir chercher l'extrémité de niveau weekly, rechercher le dessus, à voir. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. Au moins, vous avez eu un petit aperçu de comment je raisonne dans l'ensemble, donc avec une news et comment ensuite je la traite à l'open avec les outils, avec l'order flow, ce que je vois un peu. Donc le carnet, je disais que je ne l'utilise pas comme un trader de carnet le fait, je regarde simplement les grosses lignes. Et ça, quand on sait la différence entre un carnet lourd et un carnet léger, on sait ce que c'est une grosse ligne. Voilà, par exemple, une grosse ligne sur le S&P 500, je la considère grosse à partir de 300. Une fois qu'on est ligne 300, 400, je considère que c'est une grosse ligne pour le S&P 500. Et si c'est une grosse ligne, c'est une zone potentielle de recharge et donc je vais marquer mes niveaux en pré-market pour l'open. Et quand on arrive dans cette zone-là, je regarde au footprint les ordres frappés au marché parce que la différence entre le carnet et le footprint, c'est que le footprint, c'est des ordres qui sont frappés, exécutés au marché, alors qu'eux, ils sont en attente. Donc moi, je marque mes zones en attente et quand on vient dans ces zones-là, je regarde qu'est-ce qui est frappé au footprint. Si je vois que c'est des grosses zones acheteuses où des acheteurs sont prêts à être exécutés à ce prix-là et qu'au footprint, ils se font absorber leurs ordres et qu'on franchit cette zone, je me dis que les acheteurs ont vraiment aucune puissance et que les vendeurs dominent le marché pour l'instant. Donc je vais plus être à l'aise de travailler mon rythme de marché dans le sens du flux, acheteur ou vendeur, en fonction de qui a la main, qui a la force, comme un peu je l'ai fait en vidéo. Et tant qu'il n'y a pas de preuve du contraire, comme là on le voit, hein, on voit plein de lignes acheteuses, mais regardez, divergence, 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 divergence. Ils sont présents, on le voit, mais ils n'ont pas de force. Donc tant qu'ils n'ont pas de force et que c'est les vendeurs qui dominent, moi je me glisse côté vendeur. C'est ça un peu l'order flow, c'est comme ça que ça fonctionne. On se met du côté des grosses mains. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile dans votre trading. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.